Bonjour et bienvenue dans la suite de ce cours sur les pourcentages. La dernière fois, on avait vu ensemble un exemple de à quoi peuvent servir les pourcentages. On avait comparé deux gâteaux qui avaient des quantités de beurre différentes, qui étaient de tailles différentes, et on avait vu pour pouvoir comparer quel est le gâteau le plus gras, eh bien il fallait se ramener au même total, il fallait se ramener à un total de 100 grammes de gâteau pour voir la quantité de beurre et pour pouvoir vraiment comparer les gâteaux. On avait vu que ça, quand on se ramène à 100, en total, ça s'appelle un pourcentage et on nomme ça avec le symbole pourcent. Donc ça, on a vu que ça permettait de comparer des choses. Donc tout ça, ça a été introduction, montrer d'où ça vient, qu'est-ce que c'est en fait un pourcentage. Et maintenant, on va vraiment définir ça de manière un peu plus propre. Allons-y. Un pourcentage, c'est une proportion exprimée par rapport à un total de 100. C'est toujours ça. La proportion, quelle est la proportion de beurre dans ce gâteau? Quelle que soit la taille du gâteau, il y aura toujours la même proportion de beurre si vous suivez la même recette. Donc un pourcentage, c'est ce que c'est quand le total est de 100. 100 grammes par exemple pour un gâteau. Un pourcentage, ça permet de comparer des proportions sur des totaux égaux. C'est ce qu'on avait pu faire ici. Comme on avait comparé sur le même total de 100 grammes, on avait pu comparer les deux quantités de beurre. Donc en fait, ça, 30% de beurre ici, 20% de beurre ici. Donc là, la recette Victor était moins grasse. Parce qu'on a pu, on s'est mis sur le même total, donc on pouvait les comparer. Donc on commence avec notre première partie vraiment du chapitre, calculer un pourcentage. Alors calculer un pourcentage, c'est ce qu'on a déjà fait. C'est comparer une partie et un total en les ramenant à un total de 100 grâce à un produit en croix. Si vous ne comprenez pas cette phrase-là, c'est pas grave. C'est juste histoire que la définition soit calée. L'important, c'est de comprendre comment on fait. Donc allons-y. Premier exemple. Dans une classe de 30 élèves, 24 élèves sont droitiers. Pour calculer le pourcentage de droitiers, quel est le pourcentage de droitiers ici? On complète le tableau de proportionnalité suivant. Alors, on va faire comme pour les gâteaux. On va se dire, bon, là, il y a 24 élèves sur 30 qui sont droitiers. Mais si on était sur 100 élèves, il y aurait combien de droitiers si la proportion de droitiers était la même? Et donc pour ça, on va se ramener à total d'élèves, pourcentage, on va mettre 100. Et on va arrêter de penser en termes de grammes, comme dans les gâteaux, on va vraiment maintenant se dire, le pourcentage, il représente la proportion. 50% c'est la moitié, 100% c'est le total. Donc ici, on est sur la ligne totale des élèves, on va mettre 100%. C'est quoi le pourcentage de tous les élèves? Eh bien c'est 100%. Et ça correspond à combien d'élèves, le total des élèves? Ça correspond, c'est toute la classe, donc c'est 30. 30 élèves. Je vais peut-être les mettre en gras. Maintenant, les élèves droitiers. C'est quoi le pourcentage d'élèves droitiers? On ne sait pas. Pour calculer le pourcentage de droitier, c'est ça qu'on est en train de chercher en fait. Pourcentage de droitier. Donc, pour l'instant, on met un point d'interrogation. Et le nombre d'élèves droitiers, c'est quoi ici? C'est 24. 24 élèves. D'accord. Alors maintenant, vu que le pourcentage il est toujours proportionnel à ce qu'on est en train de considérer, parce que c'est comme ça qu'on le définit en fait, et bien là, on peut faire un produit en croix. Et hop, on va donc faire 100 fois 24 divisé par 30. On y va. 100 fois 24 divisé par 30. Et ça fait 80. Alors 80 quoi? 80%. Puisqu'on est dans la colonne des pourcentages. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si la classe faisait 100 élèves, il y aurait 80 droitiers. Si on gardait la proportion qu'il y a dans cette classe-là. Donc on peut répondre à cette question. 80% d'élèves sont droitiers. S'il y avait 100 élèves dans la classe, on aurait 80 droitiers. C'est ça que ça veut dire. Alors, en pratique, quand on vous demande de calculer un pourcentage, c'est pas la peine de faire tout ce tableau-là. On peut faire vraiment plus simple. Alors vous allez voir comment on peut faire plus simple. On commence par faire deux flèches, l'une au-dessus de l'autre comme ça. Ensuite, on met 100%.
ici, toujours. Toujours on met 100%, un peu à la même place où il était dans le tableau, là. En haut à gauche, on met 100%. Une fois que vous avez fait ça, vous avez plus qu'à réfléchir un tout petit peu où vous mettez le reste de vos nombres. Puisque 100% c'est quoi ici? Bah on a vu 100%, bah, c'est toute la classe. 100% c'est la totalité, forcément. Donc 100%, vous dites que ça fait 30 élèves. Et ensuite, dernière étape, on a 24 élèves. On a 24 élèves droitiers, et 24 élèves, bah, ils vont forcément en dessous du nombre d'élèves. On va pas mettre 24 ici, vu que ça irait en dessous des pourcents. Non, 24 c'est un nombre d'élèves, c'est pas un pourcentage. Donc vous le mettez en dessous du 30, et ensuite vous n'avez plus qu'à faire votre produit en croix. Hop. Et vous avez votre résultat. Donc on fait le produit en croix, il y a 100 fois 24 divisé par 30 égale... Bah du coup on l'a déjà fait au-dessus, hein, ça fait... Bon, on va le refaire quand même. Ouf, non, voilà, il est là. Ça fait 80% de droitier. Pas besoin de faire un tableau comme ça. Vous pouvez tout simplement faire deux flèches, 100%. C'est quoi 100% ici? Ah bah c'est toute la classe, donc c'est 30 élèves. Et il nous reste 24 élèves. Où est-ce qu'on le met? Bah on le met sous le nombre d'élèves, forcément. Et donc, tac, après, on n'a plus qu'à faire le produit en croix. Et on a la valeur qui, le pourcentage qui nous manque ici. Et là, on peut répondre à la question. On va faire quelques exemples. Alors, dans un cajot de 35 pommes, 7 pommes sont pourries. Alors, quel est le pourcentage de pommes pourries ici? Alors, je vous l'ai déjà un petit peu fait ici. 100%, c'est quoi ici? 100% des pommes. Bah, c'est quoi? On a un cajot de 35 pommes. Donc ici, 100%, c'est 35 pommes. Ensuite, on a 7 pommes qui sont pourries. Est-ce que je mets le 7 sous le 100% ou sous le 35 pommes? C'est un nombre de pommes aussi. Donc il va aller avec l'autre nombre de pommes. Donc il va aller à 7 pommes. Et donc vous n'avez plus qu'à faire votre produit en croix. 100 fois 7 divisé par 35. 100 fois 7 divisé par 35. Ça fait 20. 20 quoi? 20%. Donc on y va, il y a 20% de pommes pourries. Ensuite, dans une classe de 3e, 23 élèves ont obtenu leur DNB sur 25 élèves en tout. Alors, par quoi on commence? On a deux flèches, on a dit qu'on commençait toujours par quoi? On a dit qu'on mettait deux flèches et qu'ensuite on mettait 100%. Donc allons-y. On met 100% ici, toujours au même endroit. Alors qu'est-ce que c'est ici 100%? Bah c'est toute la classe. Si 100% de la classe a obtenu son DNB, et bah tous les élèves ont obtenu leur DNB, c'est logique. Donc ça serait 25 élèves, 100%. Donc ici, parce que c'est le nombre d'élèves dans la classe, visiblement. 100%, 25 élèves. Alors quel est le pourcentage d'élèves qui ont eu leur DNB? Alors nous, il nous manque encore une valeur à mettre dans les flèches, là, c'est les gens qui ont obtenu leur DNB. C'est 23 élèves. Vu que c'est un nombre d'élèves, est-ce que je mets 23 ici ou est-ce que je mets 23 ici? Je le mets sous le 25. 23 élèves. Et qu'est-ce que je fais ici? Je fais un produit en croix. 100 fois 23 divisé par 25. 100 fois 23 divisé par 25. Il y a 92% des élèves de la classe de 3e qui ont obtenu leur DNB. Je vais peut-être le mettre en gras. Hop. On continue. On pèse un gâteau. Il fait 600 grammes. On y a mis 180 grammes de beurre. Le gâteau, quel pourcentage de beurre? Alors là, on revient sur les calculs que vous savez faire en fait maintenant. Et vous savez le faire après l'introduction en faisant un tableau, en disant ça c'est la ligne du gâteau, ça c'est la ligne du beurre, on a la colonne pour 100 grammes, on a la colonne pour 600 grammes. Maintenant, vous n'avez plus besoin de faire ça. Maintenant, vous savez faire comme on a appris. 100% et la flèche. Et puis on va faire une flèche en dessous aussi. Hop là. Ok.
100% c'est quoi ici? Bah 100% c'est tout le gâteau. Donc c'est 600 grammes. Et on a 180 grammes de beurre. On se demande à quel pourcentage ça correspond ça. Ben, vu que c'est des grammes de beurre, on va pas le mettre sous le pourcentage, on va le mettre sous le gramme. Donc ça nous fait 180 grammes. Et on fait notre produit en croix. 100 fois 180 divisé par 600. Ça fait 30%. Donc le gâteau contient 30% de beurre. Ah tiens, je ne l'avais pas marqué ici, donc on avait 92% ici. Hop. Alors, là, on fait des petites complications, vu que vous avez compris, il faut bien que ça reste un petit peu excitant. Alors, Coralie va au cinéma, mais elle s'endort devant le film. Elle a dormi 45 minutes, et le film durait 1 heure et 50 minutes. Alors, maintenant vous le savez, on commence, on écrit toujours 100%, on fait la flèche, et on vient en dessous, et on fait une autre flèche. Voilà. On commence toujours par ça de toute façon. Avant de réfléchir, on fait ça. Quand il y a du pourcentage, on écrit toujours ça. Maintenant, on nous dit qu'elle a dormi 45 minutes et que le film durait 1h50. On veut savoir quel pourcentage du film elle a loupé. Bah, si elle avait loupé 50%, elle aurait loupé la moitié du film. Si elle avait loupé 99%, ça veut dire qu'elle aurait dormi presque tout le film. Vous voyez ? Mais là, c'est 45 minutes et on veut savoir ça fait quel pourcentage de 1h50. Alors, qu'est-ce qu'on marque ici? Si vous avez envie de marquer 1,50 heures, ou même juste d'écrire 1h50 minutes comme ça, et après à la calculatrice de venir taper ça en faisant 1,50, parce que par exemple, bon là si on laisse ça pour l'instant, et on y va donc 45 minutes. 45 minutes, on le met sous le pourcentage ou sous la durée? C'est une durée, donc on va aller le mettre ici. Donc 45 minutes. Admettons qu'on fasse ça. Comment vous tapez ça à la calculatrice? Vous faites 100 fois 45 divisé par quoi? Par 1,5? 1,50 comme ça? Ça fait quoi ça? Ça fait 3000. 3000%. C'est pas possible, il y a un problème. Qu'est-ce que vous avez fait comme calcul là? C'est comme si, à la place de 1h50 minutes, vous aviez écrit 1,50 minutes. C'est 1 minute et demie. Mais c'est pas ça on voudrait 1h50. Mais quand vous faites votre calcul comme ça, qu'est-ce que vous êtes en train de sous-entendre? Vous êtes en train de sous-entendre que les deux chiffres sont des minutes. Forcément. Donc non, c'est pas 1,50 qu'il faut mettre ici. Si les deux chiffres sont en minutes, forcément, il faut savoir ça fait combien de minutes ça. 1h50 minutes. Eh bien, hop. 1h50 minutes, c'est 60 minutes plus 50 minutes. Parce que 1 heure, ça fait 60 minutes. Et donc on fait 60 plus 50, ça fait 110. Donc 100% du film ici, c'est 110 minutes. Voilà. Et là, on peut faire notre produit en croix. Parce qu'on a des minutes et des minutes. Ça fait 110 fois 45 divisé par 110. Et ça fait... ah bah tiens, c'est fâcheux. C'est pas très pédagogique que ça fasse 45%. Alors attendez. Et après quelques calculs, je me suis juste rendu compte que je m'étais trompé dans mon calcul à moi. J'ai fait 110 fois 45 divisé par 110. Alors on est d'accord que c'est 100 fois 45 divisé par 110. Donc excusez-moi pour cette petite pause qui n'a pas lieu d'être. Je rétape 100 fois 45 divisé par 110. Ça fait... Alors, ça fait 40,9090909. Ce qu'il y a après, là, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a au début. Et là, on va dire que 40,9, ça fait presque 41%. Donc pour l'instant, on verra les arrondis après. 41%, à peu près.
D'ailleurs, j'avais prévu le coup, Coralie a loupé environ 41% du film. On continue. Dans un match de basket, l'équipe de Brest a marqué 52 points et l'équipe de Quimper, avec une majuscule ce sera mieux, en a marqué 28. Quel pourcentage des points du match Brest a-t-il marqué? Alors, comme d'hab, maintenant vous êtes habitués, 100%, on fait une flèche, ensuite on descend et on fait une autre flèche en dessous. Alors maintenant, 100% des points du match. C'est quoi 100% des points du match? C'est tous les points du match. C'est combien ici? Est-ce qu'on vous dit combien de points en tout ont été marqués dans le match? Pas vraiment. On vous dit que Brest a marqué 52 et que Quimper a marqué 28. Mais ça ne nous dit pas en tout combien il y en a des points. Ça ne nous dit pas ce que c'est 100% des points. Des points du match. Il faut le calculer. Et c'est pas très compliqué. Si Brest en a marqué 52 et que Quimper en a marqué 28, il y en a eu combien en tout dans le match? Il y en a eu 52 plus 28. Il y en a eu 80 en tout. Donc il y a eu 100% des points, c'est 80 points. Et on nous demande Brest. Les points qu'il a marqués, Brest, c'est quel pourcentage des points du match? Bah Brest, il a marqué 52 points. Donc ça fait... On le met ici, on va pas le mettre sous le pourcentage, on va le mettre ici. 52 points. Et donc on y va, on fait notre produit en croix. 100 fois 52 divisé par 80. Ça fait 65%. Donc Brest a marqué 65% des points du match. On continue. Vous achetez un téléphone sur le bon coin. Le vendeur demandait 520 €, mais il vous fait une réduction de 26 €. Alors, il vous fait... Oulala. Il vous fait une ristourne de combien de pourcents? C'est-à-dire, 26 €, c'est quoi en pourcentage de 520 € en fait? C'est quoi? C'est 1%? C'est 60%? C'est pas 100% parce que sinon il vous ferait une réduction de 520 et ce serait gratuit. Une réduction de 100%. Non, non, c'est une réduction d'un petit pourcentage a priori. Mais c'est quoi ce pourcentage? Eh ben on fait 100% et on y va. 100% et on rajoute la flèche en dessous. On a l'habitude maintenant. Alors, 100% c'est quoi ici? C'est le prix total. 100% c'est 520 €. Et on veut savoir ce que c'est 26 € en pourcentage de ça. Donc le 26 €, comme c'est des euros, on va pas le mettre sous le 100, on va le mettre sous le 520. 26 €. Hop. Maintenant, on fait le calcul. 100 fois 26 divisé par 520. Et on a 5%. Donc on a eu une réduction de 5% sur le téléphone. C'est pas énorme, c'est déjà ça. Alors maintenant, dernière question. Vous n'avez pas normalement... Vous n'avez... Ouh là là, mais il y a plein d'erreurs dans ce cours, c'est dingue. Vous n'avez normalement pas cours que le mercredi après-midi et le week-end. Les cours occupent donc quel pourcentage de la semaine? Alors c'est un petit peu compliqué, on va pas s'éterniser dessus. Mais bon, avant de commencer à réfléchir, de toute façon, on le sait, 100%. La flèche, en dessous, on y va. La flèche, voilà. Maintenant qu'on a ça, comment on complète? On demande un pourcentage de la semaine. Donc c'est quoi 100% de la semaine? Bah a priori, c'est 7 jours. Bah 100%, c'est 7 jours, d'accord. Et on nous demande, les cours, ils occupent quel pourcentage de la semaine? Bah là, il nous manque une valeur. Il faudrait qu'on nous dise, bah les cours, les cours, ils occupent tant de jours dans la semaine. Par exemple, si vous aviez cours 3 jours par semaine, et ben vous mettriez 3 jours ici, vous feriez votre produit en croix. Mais là, on vous le donne pas. Ben non, parce que c'est à vous de comprendre qu'il faut le calculer vous-même. Lundi, ça fait 1 jour.
Mardi, ça en fait un autre. Mercredi, mercredi, c'est que la moitié d'un jour. Donc, mercredi, c'est 0,5 jours. Donc, pour l'instant, on est à 2,5. Et on a encore jeudi et vendredi. Et en fait, en tout, dans la semaine, vous avez cours 4,5 jours, 4 jours et demi. Le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi, ça fait 4 jours et demi, 4,5 jours. Et maintenant, on peut calculer quel pourcentage de la semaine est-ce que les cours occupent. Ça fait 100 fois 4,5 divisé par 7. Et ça fait 64,28 et des brouettes. Donc on va dire que c'est à peu près 64%. Donc les cours occupent 64% de la semaine. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. C'était déjà un gros pas en avant au niveau des pourcentages. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.